Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le labour. Dans un premier temps je vais vous parler de l'histoire de la charrue, hein, grosso modo. Je ne suis pas historien, mais en gros présenter les différents types de charrues et comment la charrue a évolué dans le temps. Qu'est-ce que ça a eu comme cause au niveau d'impact sur les sols. Et ensuite, qu'est-ce que le tracteur a permis, qui est en gros les tenants et les aboutissants de l'évolution du machinisme. Donc là, on se retrouve à côté de la charrue que j'ai sortie des épines l'autre jour. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est une charrue Delahaye Beau 1. Donc charrue monocore réversible, donc qui a été attelée autrefois derrière soit des chevaux de trait ou des bœufs. Donc ça c'est la finalité de la charrue derrière les chevaux. Donc à la base, quand l'homme a créé la charrue, à la base c'était un bout de bois. Ensuite, quand la métallurgie est arrivée, il y a eu des pointes en acier, donc c'était pour gratter la terre à la base et mettre les graines en contact du sol. Ensuite on a eu les charrues avec versoir. Ensuite maintenant celle-là elle est devenue réversible et donc on est si je puis dire au paroxysme de la charrue, attelée derrière des animaux, quoi. Donc l'excuse qu'on dit tout le temps, c'est le labour, c'est ancestral et donc on fait ça depuis toujours, depuis que l'agriculture elle existe. Donc déjà c'est faux, le labour il n'est pas ancestral, c'est juste qu'avant on n'avait pas l'ingénierie. Donc en fait on labourait par nécessité pour mettre les graines en contact du sol. Déjà, rien que cette charrue-là, l'impact qu'elle a eu à long terme, donc on va dire 6 millénaires d'histoire de l'agriculture. Donc l'agriculture ça existe depuis grosso modo 6000 ans. Et donc ça a eu comme impact, rien que ces charrues-là et les charrues avant obsolètes qu'il y a eu avant, donc ça a créé 1 milliard d'hectares de désert. Avant on pouvait pas... on avait moins d'érosion des sols. On entend souvent des agronomes ou des gens qui parlent d'agronomie en fait, parler de l'érosion des sols. En fait, avec une charrue comme ça, on ne peut pas avoir une érosion des sols comme on a aujourd'hui. Parce que c'est une charrue, en fait, on ne peut pas labourer partout. Par rapport à la charrue qui est derrière moi, maintenant on a un tracteur. Donc en gros, on n'est pas déjà d'une derrière la charrue. Ou quand on arrive au bout, on est obligé de la soulever à la main. Donc on voit que les gars de l'époque, ils n'étaient pas manchots, hein, c'était des gaillards. Là, je pense que vous avez vu, j'ai galéré un peu à la soulever. La charrue, là, je pense qu'au total, si je devais la soulever en entière, elle fait plus de 200 kg, quoi. Donc vous doutez bien qu'en fait, on est obligé de labourer dans des terres qui se travaillent facilement de base. Donc des terres à faible pourcent d'argile, des limons ou du sable, mais là encore ça aurait été compliqué parce qu'à l'époque le métal n'était pas autant développé qu'aujourd'hui, donc ça aurait été très usant. Donc en gros on pouvait labourer et faire des céréales que dans des terres faciles, qui se ressuient bien et tout. Donc on n'avait pas un impact du labour comme on a aujourd'hui. Avec des charrues comme ça, tout simplement parce que la majorité des terres qui parfois sont cultivées aujourd'hui, en fait elles n'étaient pas cultivées avant parce qu'on ne pouvait pas. Donc la majorité de l'agriculture avant, c'était surtout de l'élevage et du pâturage ou de la forêt ou autre. Et en fait en gros on labourait que ce qu'on faisait en céréales. Aujourd'hui on laboure pour tout, on laboure pour faire des couverts, ce qui est complètement débile. Même maintenant, on voit certaines personnes qui mettent de la chimie, ensuite ils passent un coup de déchômage et ils labourent. Ce qui est complètement débile parce qu'à la base, la charrue, c'est un déchômeur à la base. Donc, complètement débile d'utiliser de la chimie avant un labour, puisque le but du labour c'est le désherbage. Donc on se retrouve ensuite pour parler de cette charrue là. Donc il y en a certains qui vont se poser la question, j'ai fait une vidéo sur le matériel de la ferme mais maintenant il y a une charrue qu'on n'a jamais vue. J'ai pas trouvé important de la mettre dans cette vidéo là parce que déjà parce que je m'en suis pas elle a pas servi depuis 2008. J'ai même moi-même jamais labouré avec, c'était mon père avant qui s'en servait.
Et donc avant de la vendre, je me suis dit que ce serait bien, pour illustrer la vidéo, de la ressortir et de l'atteler sur le tracteur. D'ailleurs c'est la première fois qu'elle est attelée sur le 130R. Pourquoi on est passé sur des charrues RAZ, des charrues comme ça? C'est avec l'arrivée c'est après la Seconde Guerre mondiale, donc avec l'arrivée du tracteur agricole, donc qui a permis ça. Donc ça a permis plusieurs choses. Déjà, ça a simplifié la main-d'œuvre dans le milieu agricole, qui n'est plus qu'une personne qui se charge du labour. Donc il n'y avait plus besoin de se préoccuper des chevaux. Si on veut, ça a permis de rajouter des cordes, d'élargir les charrues. Sauf que ça a eu un impact énorme, c'est-à-dire que tout à l'heure j'expliquais qu'avec une charrue derrière un cheval ou un bœuf ou tout ce qu'on veut, on ne pouvait pas labourer n'importe quelle terre, n'importe quel type de terre. Cette charrue, ça a permis de labourer des terres qui n'étaient pas labourées avant, des terres avec des plus gros taux d'argile, des terres caillouteuses qui n'étaient pas labourées avant. Donc en fait, ça a accéléré l'érosion des sols. Et donc depuis la Seconde Guerre mondiale, donc là, ça y est, c'est fait. Les 6 premiers millénaires d'agriculture ont créé 1 milliard d'hectares de désert, et là en une centaine d'années, depuis l'arrivée du tracteur agricole, on vient d'en créer en fait 1 autre milliard d'hectares de désert et d'érosion. Hein. Donc contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la chimie qui pollue l'eau, c'est l'excès de travail du sol qui crée de l'érosion et qui ensuite, si on utilise des produits de traitement, l'excès d'eau et donc l'érosion en fait emmène les produits de traitement dans les rivières, dans les nappes et autres. En gros, on explique au sol qui lui se structure d'une certaine manière. Ta structure n'est pas bonne, elle ne me convient pas, donc on impose un cep, un soc à la terre. On lui dit tu te retournes comme ça, les débris végétaux, on enfouit tout. Parce que moi je veux semer comme ça et je veux faire de la monoculture. Un sol ça marche pas comme ça. Naturellement le sol se structure en couches successives. D'abord quand on voit ceux qui font du semi-direct depuis longtemps, on observe très vite, ou même quand on va voir un sol de forêt, on observe très vite que les débris végétaux restent en permanence en surface. Donc déjà les enfouir c'est une bêtise énorme. C'est-à-dire que la matière organique elle doit être en surface déjà, parce que ça permet de désherber à long terme. Et ensuite, ça structure le sol en couches. Donc on a la matière organique en surface, ensuite on a la terre, et on a différentes couches jusqu'à la roche-mère. Donc comme je disais, un sol, normalement, il se structure en couches, et donc la charrue vient de bouleverser ça. Donc c'est pas normal. Comme j'ai dit, vu qu'on enfouit les débris végétaux, il ne reste plus de protection au sol, parce que le sol c'est un milieu qui doit rester nocturne en fait. Le sol ne doit pas voir la lumière. C'est pour ça que le sol ensuite, en contre à la charrue et même à tout travail du sol, en fait il fait germer des adventices, ce qu'on appelle adventices ou mauvaises herbes. Dans la réalité, quand on étudie un peu l'agronomie, on se rend compte qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a que des, on va dire entre guillemets, plantes non désirées. Et donc, en fait, ça devient contre-productif à long terme, c'est-à-dire qu'on laboure pour faire propre, entre guillemets. Et ensuite, on a le problème inverse, c'est que le sol fait germer des plantes résistantes qui viennent nous embêter par la suite. Alors qu'en fait, il aurait mieux fallu le laisser faire, couvert, et à la limite si on ferait moins de mal avec une dose de chimie et semer en direct dedans. Et c'est même le cas, et c'est même ce que je fais dernièrement sur la ferme. Donc du coup, vu qu'on le labour bouleverse la structure, et donc on enfouit les débris végétaux, en fait on crée une fermentation à l'intérieur de la terre des débris végétaux. C'est ça le plus gros problème du labour. Certains disent la plupart du temps que c'est la faute de la semaine de labour. Le gros problème du labour, c'est la semaine de labour. Donc ça amène à une autre dynamique, c'est qu'on se dit, ça crée une semelle de labour, la semelle de labour on va la casser, donc on achète un décompacteur et le problème est réglé. Sauf que c'est pas ça le problème. Le problème du labour, c'est qu'en fait,
j'ai parlé tout à l'heure de la matière organique, on l'enfouit. Donc cette matière organique, elle va fermenter. Donc quand elle fermente dans le sol, elle crée de l'hydrogène, donc du pourcentage d'hydrogène. C'est pour ça qu'au bout de tant d'années de travail du sol, vous êtes obligé de faire des apports calciques, des apports de chaux pour ramener votre pH du sol proche de la neutralité. Alors qu'en fait, il suffirait de laisser la matière organique en surface. Pourquoi? Parce qu'en surface, elle produit toujours de l'hydrogène. Ça, jusque-là, ça ne change pas. Sauf qu'en surface, en fait, il y a l'air, donc on est à l'atmosphère libre. Et donc, dans l'air, il y a de l'oxygène. Donc, fermentation des débris végétaux, production d'hydrogène. 2 atomes d'hydrogène plus 1 atome d'oxygène, ça fait de l'H2O. Donc, en fait, pour ceux qui ne le savaient pas, l'eau, ça se fabrique. Ça se fabrique comme ça, en fait, de la manière la plus simple des choses. Des débris végétaux qui pourrissent en surface et qui fermentent à la surface. Avec de l'air, ça fabrique de l'eau. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui en France, on a un gros problème d'approvisionnement en eau potable. C'est qu'en grande partie, on n'en fabrique plus. C'est pas parce que le réchauffement climatique, c'est pas parce que si, parce que ça, c'est parce qu'on n'en fabrique plus, tout simplement. Oui, donc maintenant que j'ai bien critiqué le labour, on va me dire, mais du coup, qu'est-ce que tu proposes? Il y en a qui l'ont proposé depuis bien longtemps. Ça fait depuis les années 80 qu'on sait que le labour est destructeur, et même tout le travail du sol en général. C'est du labour, mais ça va du déchômage, même un binage, une hercétrie, une déhoue rotative, enfin tout ce truc-là, toute cette industrie de la ferraille, du fer en gros, ça s'inscrit tout dans la même dynamique, c'est qu'on consomme de la matière organique avec ces outils-là en fait. Et on détruit le sol. Donc le but c'est de passer sur du semi-direct. Et après on peut avoir l'effet inverse aussi, c'est qu'on peut être dans la même dynamique. C'est-à-dire que même en semi-direct, on se retrouve de plus en plus à mettre des options sur les semoirs. Comme au lieu d'avoir juste 2 disques ouvreurs et une roue plombeuse et on referme le sillon, le truc c'est de dire oui mais on travaille en semi-direct, c'est plus difficile d'ouvrir un sillon, c'est plus difficile de le refermer, du coup on met des options, des ci, des ça, on remet un coutre devant, on remet un disque ouvreur de plus. En fait c'est plus du semi-direct à partir de là, c'est-à-dire que ça devient du strip-till, ça devient du travail du sol sur le rang et c'est pas souhaitable quoi, parce qu'on critique le labour, on se met à faire du semi-direct, mais en fait au final on se met à travailler le sol comme avant quoi, parce que si vous rajoutez des pièces, alors que le but c'est de simplifier et même en venir plus tard à du semi à la volée, c'est vers ça qu'il faut aller en fait. Le semoir de semi-direct c'est un outil ensuite et il faut petit à petit s'en passer même. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, que je parle sur des sujets comme ça, que j'essaye d'expliquer des choses, des phénomènes sur l'agronomie, ce genre de trucs, dites-le en commentaire si vous en voulez d'autres et on se retrouve pour une prochaine.